Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'Entretien d'Ivoire TV. Et celui qui est notre invité pour cet autre numéro, c'est le président Eugène Juet, président de l'UPLTCI. Président Juet, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Alors, tout d'abord, vous revenez des obsèques de Magui Le Tokar, ex-chef milicien. Alors, quel est le bilan que vous pouvez faire de ces différents funérailles-là? Je vous ai dit que je n'aime pas l'expression milicien. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on devait appeler les personnes miliciens à partir du moment où les jeunes ont pris des armes de tous les côtés pour vouloir défendre des causes. Ailleurs, on les appelle des volontaires ou des combattants. Pourquoi est-ce que forcément on va appeler les gens miliciens parce qu'ils soutiennent Laurent Gbagbo? Il faut éviter ça. Nous sommes dans la logique de la réconciliation. Il faut éviter encore de créer des problèmes. Je crois qu'il faut les appeler des jeunes combattants, des Yopougon. Ces jeunes-là que j'ai contactés vraiment à un moment donné pour leur demander de déposer les armes. Leur chef, c'est Magui. Le commandant Magui le commandant Magui, oui, un jeune que nous connaissions avant cette crise. Et donc, malheureusement, Magui est tombé. Je voudrais repréciser à l'endroit de tous les Ivoiriens, de toute la communauté internationale, que Magui n'a pas été assassiné, que Magui n'est pas mort d'empoisonnement, que Magui était malade, nous le savions, nous tous ceux qui l'avons côtoyé, nous le savons, ses parents le savent. Magui a un dossier médical ici à Abidjan. Magui est tombé donc de ce poumon-là qui le fatiguait depuis, il lui restait un seul poumon. C'est le guerrier qui a tenu bon, mais il est tombé enfin donc de cette maladie. Il faut remercier le Seigneur pour moi, parce que Magui a eu l'occasion, après cette crise généralisée, ce que j'ai appelé cette folie collective en Côte d'Ivoire, après sa part de combat, il a eu l'occasion de demander pardon au peuple ivoirien, à tous ceux à qui il a pu causer des désagréments, ceux qu'il a pu offenser, ceux dont ses actions ont porté préjudice. Oui, ont causé préjudice. Il a eu l'occasion de leur demander pardon dans le ton de la réconciliation, mais dans le ton même de sa retraite, je dirais, définitive de la vie, pour qu'il puisse être tranquille, pour qu'il puisse être, n'est-ce pas, en harmonie avec sa conscience, mourir dans la paix et dire que ce n'est pas un mauvais garçon. Magui, ce n'est pas un homme de guerre. Et cela me rappelle que la Côte d'Ivoire, on n'a pas bien fait. Toute la classe politique doit se remettre en cause parce que nous avons conduit beaucoup de jeunes comme Magui qui seraient tranquillement en train de faire la paix, à faire la guerre. Il faut qu'on cesse de vouloir chacun se justifier de son côté et à lancer les pierres aux autres. Et donc que chacun rentre en lui, qui regarde. Puisse aller à l'essentiel. Oui, pour qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel qui pour moi est un défi pour la classe politique aujourd'hui, à laquelle malheureusement j'appartiens, c'est le défi, pour moi, c'est celui de faire en sorte que ce que nous venons de vivre ici, sur cette terre de Côte d'Ivoire, ne se reproduise plus jamais ici, voire qu'on puisse même aider toute la planète, particulièrement l'Afrique, pour que cela ne se répète pas. Ne plus subir ce genre de situation. C'est pas beau du tout, parce que le peuple est coupé en deux, les communautés sont coupées en deux, les amis sont coupés, des couples sont coupés. Ça va être difficile pour la réconciliation, mais nous allons la réussir. Le plus dur et le plus important pour nous serait qu'on ne replonge plus. Alors là, vous revenez des funérailles du commandant Magui Le Tokar. Oui. Alors comment est-ce que vous avez trouvé l'état d'esprit de ces ex-camarades miliciens ou combattants, comme vous les appelez, lors de ces obsèques-là? Oui, il faut préciser que j'en ai l'habitude, hein, les patriotes qui tombent, ça va faire, Magui constitue le 6 ou le 7e, après Gourguier Charles, après Nguessan Gervais, qui est le plus récent d'ailleurs, après Cuyo Serge, après Ake Nicole et après plusieurs autres cas que nous avons connus au cours des 11 années de résistance, dont la responsabilité m'a été... Oui, les 9 années de résistance, dont la responsabilité de l'organisation des obsèques m'a toujours été confiée, même quand tous les autres frères étaient là,
il m'avait désigné en tant que doyen pour m'occuper de ces genres de choses. Donc j'en ai l'habitude, j'en ai l'expérience, elle est douloureuse du début à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la séparation. Elle est pénible, mais bon, dans la dignité, nous avons réussi chaque fois à conduire nos amis à leur dernière demeure. C'est ce qui s'est passé encore pour Magui. Nous avons fait 2 veillées, les 2 veillées se sont bien passées. Nous avons fait la levée de corps le vendredi à 15 h, cela s'est bien passé. Nous avons fait ensuite une veillée toute la nuit jusqu'à samedi à 9 h. Et pour les raisons de la fête nationale, nous avons dû nous précipiter pour y aller. Seulement, nous avons connu une douleur de plus parce que le vendredi, pendant que nous étions à la morgue pour préparer la sortie, il y a eu les événements malheureux que vous connaissez, la chute du bus, l'accident du bus au niveau du plateau. Nous avons vu près de 50 corps qui nous ont trouvés à la morgue. Cela a lourdi notre peine, a vraiment enfoncé le clou. Mais cela a réveillé encore d'autres sens chez nous pour dire que les vies humaines, ce n'est pas bon de les retirer. Cela a ramolli et disons renforcé ces jeunes-là qui étaient tous là pour attendre la levée de corps de Magui. Ça les a encore raffermis dans leur humanité, dans leur position, dans leur humanité, pour leur dire que réellement ce qui s'est passé n'est pas bon et qu'on n'a pas le droit. Et ils ont pleuré tous ces corps anonymes qui sont arrivés des corbillards ou des bacas sortis du bus des fois sur un temps d'eau, choses et tout, qu'on a aidé tous à porter pour déposer à la morgue avant de retirer Magui aux environs de 16h30 pour aller sur la place pour la veillée qui s'est bien passée. L'inhumation également s'est bien passée. Je voudrais saluer ici tous les amis qui nous ont soutenus. Je voudrais saluer tous les commandants FRC qui nous ont soutenus. Je voudrais saluer les populations de Yopougon parce que Magui a eu droit à une aide d'honneur de la place CP1 vers le lavage. Toutes les populations de Yopougon se sont mobilisées. C'était l'émoi total. C'était émouvant. Sur la route jusqu'au cimetière de Yopougon, c'était la mobilisation de gauche à droite, une aide d'honneur, des gens saluant, d'autres visiblement abattus. Mais en tout cas, c'était à pas de marche que nous avons fait le chemin de 9 h à 11h30. Près de 2 heures de marche, mais vraiment tranquillement. Et Magui a été conduit donc à sa dernière demeure. Ok, alors président, change de sujet. On va maintenant parler des rumeurs de coup d'État qui circulent à travers la ville d'Abidjan. Depuis la fin du mois de juillet, les rumeurs persistantes font état de ce qu'un coup d'État surviendrait contre le régime du président Ouattara. Qu'est-ce que vous en savez? Et éventuellement, quelle est votre opinion là-dessus? Non, j'en sais tout simplement que ce sont des rumeurs entretenues par... une pseudo-prophétie. Non, fondée peut-être par la prophétie, mais les gens se basent sur cette prophétie pour essayer de troubler la quiétude des Ivoiriens, pour essayer, n'est-ce pas, de se faire peur les uns les autres. Dans la situation, si on veut faire une analyse, il y a 2 possibilités. Ou bien c'est un pouvoir qui fait cela, lui-même pour chercher à régler des problèmes, pour, n'est-ce pas, chercher je dirais, on appelle ça la théorie des complots, ou alors c'est des individus tapis dans l'ombre qui le font. Dans le contexte actuel, je ne vois pas pourquoi un pouvoir ferait ça. Vous voyez? Sinon, on regarde donc bien, c'est l'hypothèse des gens tapis dans l'ombre. Il faut regarder à ce niveau 2 cas également. Il y a certains qui se font peur, des gens qui croient effectivement qu'il y a la pression sur eux, des gens qui se disent qui ont des problèmes parce qu'ils se sentent traqués, qui peuvent faire cela pour se défendre. Parce qu'on va faire un coup d'État, parce qu'ils se sentent pressés, ils se sentent, je dirais, acculés. Ou alors, tout simplement, il y a véritablement des gens qui nourrissent cette intention. Moi, je crois véritablement qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il appartient aux autorités de calmer totalement les jeux. Il faut donc qu'on arrête les mandats d'arrêt à tour de bras. Il faut qu'on marque un temps d'arrêt pour ne pas donner l'impression qu'on continue depuis la crise et que c'est seulement les méthodes de combat qui ont changé. Vous voyez, si les autorités le font,
l'avantage, c'est que tous les gens de bonne foi, tous ceux qui aujourd'hui ont compris que la Côte d'Ivoire passe avant et qu'il faut donc penser à la Côte d'Ivoire et faire en sorte que le peuple ivoirien vive dans la quiétude. Parce que la réalité, c'est que les Ivoiriens sont fatigués de tout ça. Vraiment, les SMS et les mails sur mes mails, tout, Dieu, dites aux gens, nous sommes fatigués. C'est comme ça que les Ivoiriens parlent. Nous sommes fatigués. C'est-à-dire même ceux que ces rumeurs-là semblent aider parce qu'ils pensent que c'est soit le président Gbagbo qui revient, soit c'est leur camp qui va être sauvé. Ils ne veulent plus de ça parce que ça trouble leur quiétude. Et donc, aujourd'hui, tous ceux qui veulent donc la quiétude des populations, je voudrais que les autorités leur donnent l'occasion, en mettant tout, n'est-ce pas, à plat, en arrêtant tout, pour que nous puissions ensemble voir des gens qui sont là et qui ont un esprit effectivement de déstabilisation, pour qu'eux ils soient en face de nous et en face du peuple, pour que le peuple les regarde et le peuple sache que véritablement voilà des gens qui ne veulent pas son bien, qui veulent qu'ils soient troublés. C'est pourquoi moi je pense que tout récemment le retour des militaires est une bonne chose. Je voudrais demander aux autorités de continuer dans le sens de la diplomatie. En tout cas, il est bien évident que la diplomatie est plus efficace en matière de retour des exilés que les mandats d'arrêt. Ça, c'est très clair. Donc, je souhaite qu'on poursuive cette voie. Je suis convaincu que lorsqu'on va faire revenir le maximum de militaires, lorsqu'on va faire revenir le maximum d'Ivoiriens et que la tension va baisser, ces fauteurs en eau trouble, ces pêcheurs en eau trouble n'auront plus d'eau trouble et donc ils ne pourront plus pêcher, ils seront disqualifiés, ils seront dissipés, ils vont eux-mêmes comprendre que personne ne les suivra dans leur tentative, n'est-ce pas, de pêcher dans l'eau trouble. Mais cela appartient aux autorités. Il nous faut une volonté ferme, politique ferme, aujourd'hui, de mettre tout à plat. La réconciliation est possible. Il y a seulement qu'on ne peut rien faire d'autre que pardon, demander pardon. Ça sera sur la base du pardon, sur la base de la tolérance, mais dans la sincérité. Dans la sincérité. Et c'est ça qu'il faut demander aux Ivoiriens. Et les questions de justice et de mandat d'arrêt sont un peu de trop dans la réconciliation. Alors, Président, dernier point de notre entretien. Ivoire TV est en pleine campagne de mobilisation de fonds pour Ivoire TV Abidjan, je veux dire, oui, pour améliorer sa qualité de production. Oui, oui. Alors, un appel peut-être à l'endroit d'éventuels mécènes qui seraient prêts donc, à aider. Je voudrais vous saluer, je voudrais saluer Ivoire TV. Je vous vois vous démêler avec une caméra, avec un seul micro. J'ai fait quelques années en Europe. Quand je vois, nous étions à la fac, et quand je vois le matériel que les étudiants ont dans leur petit studio, ne serait-ce que pour une radio ou une télé de fac pour faire leur travail, et que je vois aujourd'hui, avec tout le travail que vous faites, ces petits matériels, les choses et tout, je me rends compte que le sous-développement, c'est vraiment un véritable problème. C'est ça notre mal. Malheureusement, on n'y pense pas, on pense aux guerres et aux coups d'État, c'est dommage. Aujourd'hui, donc, moi, je voudrais vous dire félicitations. On est à 51 ans de Côte d'Ivoire. Vous le méritez. Vous avez travaillé pour que la Côte d'Ivoire avance. Vous travaillez beaucoup partout pour que la paix soit. Vraiment, je pense que vous avez besoin d'un peu plus que ce que vous avez pour nous poursuivre chaque jour là, pour faire ce travail-là. C'est pourquoi, malheureusement, moi-même incompétent et non, je dirais, capable de réagir tout de suite pour vous saluer, je voudrais en appeler à toutes les bonnes volontés, ivoiriennes comme non ivoiriennes, à tous les amis de la justice, de la paix, à tous ceux qui aiment le travail bien fait et qui aiment les jeunes qui se battent comme vous. Je voudrais leur dire que Ivoire TV travaille, est sur le terrain et qu'il a besoin de moyens, vous en avez besoin, et que ceux qui peuvent, je sais qu'en Europe, il y a beaucoup de possibilités, parmi nous, il y en a qui le peuvent, ceux qui peuvent, qui vous fassent signe, qui cherchent à vous joindre et qui vous donnent, je suis sûr qu'avec un peu plus de moyens, vous allez multiplier vos efforts. Je souhaite que cela soit entendu. Okay, merci bien, Président. Voilà, l'entretien d'Ivoire TV pour ce jour s'est terminé. On était avec le président Eugène Kouadio-Dieu, président de l'IPLTCI, et on se retrouve plus tard pour un autre numéro. Merci.